Bienvenue à toutes et à tous sur la planète ASMR, l'exoplanète où il fait bon vivre. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette guidance intemporelle des mois d'octobre. C'est-à-dire que, quelle que soit l'année où vous regardez cette vidéo, si vous tombez dessus, c'est qu'elle a peut-être quelque chose à vous apporter. Et donc, en ce cas, écoutez-la jusqu'au bout. La surprise est souvent au bout du chemin. Et je vous retrouve tout de suite après quoi? Après l'introduction. À tout de suite. Planète, ASMR, planète, chuchote de bienveillance, relaxation, relaxant. Je vous disais que j'étais heureux de vous retrouver pour cette guidance intemporelle des mois d'octobre. Une guidance en soft spoken, en parler doux, en parler tendre. En tout cas, en ce qui me concerne, en parler léger. Parler surtout posé. J'aime bien parler posé. Je ne sais pas si ça vous convient. On m'a demandé des vidéos en parler doux, on va dire. Et j'espère que cette vidéo vous conviendra. Nous allons commencer tout de suite. Je vais utiliser deux jeux de cartes. Il y a le tarot Rider-Waite que j'utilise avec le tarot de Marseille et il y a l'oracle Lenormand. Et nous allons commencer tout de suite. Je vais mélanger les cartes et nous allons voir un petit peu ce que nous réserve ce mois d'octobre. Ce que nous indiquent les cartes du tarot. Et avant de commencer, je pense à une chose. Si vous êtes intéressé pour prendre des cours de tarot, des cours de cartomancie, voilà, je donne des cours particuliers de tarot et de cartomancie et vous aurez tous les renseignements sur mon site internet qui se trouve en barre de description. Allez, c'est parti. Nous avons. Vous reconnaissez cette carte? Vous reconnaissez cette carte? Le pape. Le pape, ça me parle. Ben ça tombe bien, tiens. Ça me parle d'enseignement. Je vous parlais de cours particuliers tout à l'heure, enfin à l'instant. Ça me parle d'enseignement. Il y a quelque chose que vous devez retenir qui est très important pour vous dans votre vie. Quelque chose que vous devez retenir et que malheureusement, vous n'avez pas encore perçu. Malheureusement, vous n'avez pas encore retenu l'enseignement qui doit vous permettre de changer un pan de votre vie. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas retenu? Je vous pose la question, qu'est-ce que vous n'avez pas retenu? Quelle est la leçon que vous n'avez pas apprise? C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose là, il y a quelques jours, quelques semaines. Chez vous, dans votre vie, s'est passé quelque chose d'important. Pas d'anodin, d'important. Et pourtant, vous n'avez pas tiré l'enseignement qui était nécessaire. Vous n'avez pas fait de déduction par rapport à ce qui est arrivé. Cela ne vous a pas permis peut-être d'anticiper la prochaine fois. Cela ne vous a pas permis de grandir. Cela ne vous a pas permis d'évoluer. Cela ne vous a pas permis de développer quelque chose qui vous tient à cœur. Et pourtant, c'était là, c'était présent. Pourtant, c'est quelque chose qui s'est passé et que vous n'avez pas saisi. Alors, je vous rassure, il n'est pas trop tard. Je vous rassure, vous pourrez le saisir à nouveau. C'est pas que cet événement va se reproduire, mais c'est plus que vous allez, grâce à cette vidéo, prendre conscience, analyser la situation et trouver
Voilà, vous voyez, ça c'est l'arcane numéro 13 qui est à l'envers. Et trouvez en fait ce qui vous permet de débuter le chemin. Hein. L'arcane numéro 13, c'est la fin. Et comme elle est à l'envers, bah, c'est l'inverse, c'est le début. Mais c'est le début quand même après avoir fait table rase. C'est le début après avoir fait les bonnes coupes dans sa vie, les bonnes décisions. Et des fois, les décisions, c'est de couper avec certaines habitudes, de couper avec certains schémas de pensée, de couper avec ce que nous ressentons au fond de nous et qui nous fait mal, de couper avec ces idées noires, de couper avec ces idées qui nous retiennent, avec ces croyances qui nous retiennent, ces croyances limitantes, avec tout ce qui peut nous faire aller dans le sens inverse du courant. Il faut couper, il faut sabrer, il ne faut pas hésiter, il faut y aller, il faut vouloir avancer. Si on ne veut pas avancer, vous avez beau avoir 2 pieds, 2 jambes, si vous ne voulez pas avancer, vous restez sur vos 2 pieds, 2 jambes et il ne se passe rien. Donc, analysez ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et je le répète, il ne s'agit pas d'analyser un petit signe. Il s'agit d'analyser quelque chose qui a peut-être bouleversé votre vie récemment. Quelle leçon tirer de ça? Que faire après ça? Comment agir après ça? Comment penser après ça? Comment vouloir avancer? Quelquefois, on n'a plus envie d'avancer. Comment trouver l'énergie pour avancer? Comment trouver l'énergie pour aller plus loin? Ce sont des questions de ce type qui vous permettront d'être heureuse et d'être heureux, qui vous permettront de vous sentir mieux, là où vous êtes, quel que soit le moment où vous êtes, de vous sentir parfaitement en adéquation avec votre vie. Et puis nous avons le battleur à l'envers, je vous le montre à l'endroit pour information, et il est à l'envers. Le battleur, il est à l'envers. C'est-à-dire que là, ça nous parle de laisser reposer. Je me connecte à cette phrase, laisser reposer aussi les tensions que vous pouvez avoir, les tensions que vous avez accumulées, parce que quelquefois quand on veut aller dans un endroit et qu'on n'y arrive pas, aller dans une direction et qu'on n'y arrive pas, on accumule une énergie, mais cette énergie elle ne sert à rien. Cette énergie elle s'accumule dans votre corps, elle s'accumule, elle déborde, et elle envahit vos proches. Et là, je vous dis, le tarot vous dit, laissez reposer cette énergie, évacuez-la doucement, ayez confiance en vous, par rapport à même ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, le fait que les choses allaient bouger, mais justement, ayez confiance en cela. Ayez confiance que les choses vont bouger pour vous, et donc diminuez cette tension intérieure. Il s'agit principalement d'une tension intérieure, mais cette tension intérieure, elle a une incidence sur l'extérieur, comme je vous le disais. Elle a une incidence sur vos proches, sur votre famille, sur vos amis. Et ce n'est pas une incidence favorable. C'est une énergie, enfin, c'est une incidence, une implication de ce trop-plein d'énergie défavorable, c'est-à-dire qui joue en votre défaveur. Ou en la défaveur de la personne concernée. Posez-vous. Sur cette chaîne, en plus, il y a plein de méditations, là, des trucs pour se calmer. Vous cliquez sur relaxation, méditation sur la playlist, et vous pourrez vous poser, vous reposer,
C'est vraiment quelque chose d'intéressant de faire ça, de pratiquer régulièrement. Pratiquer régulièrement. Vraiment au minimum une fois par semaine. Forcez-vous à faire tomber ces tensions. Forcez-vous à ne pas tenir compte de tous les événements qui sont survenus dans votre vie. Actuellement, je traverse une période compliquée et je ne veux pas rentrer dans les détails, mais comment je pourrais dire? Enfin bref, je traverse une période compliquée. Et il est important, et j'en parle souvent avec ma femme, même si cette période compliquée n'a rien à voir avec ma femme, il est important de déconnecter les pensées qu'on peut avoir, de déconnecter le flot mental que l'on peut avoir. Alors, on a plus ou moins de facilité à déconnecter, mais c'est important de déconnecter, d'accord? Parce que sinon, le mental explose. Le mental se remplit de pensées et puis on arrive à un trop-plein. C'est comme ça qu'on arrive à des dépressions. La dépression, c'est quoi? C'est un flot mental continu d'idées, de pensées, ce que j'appelle négatives ou défavorables, c'est-à-dire, encore une fois, qui jouent en votre défaveur. Donc, il est important de ne plus penser à ce genre de choses. Alors, le moyen pour y arriver, c'est de se concentrer. Bon, voilà, ça c'est super. Alors, si vous pouvez le faire, si vous avez un peu comme moi la facilité, la faculté de vous concentrer énormément en très peu de temps et sur un sujet quelconque, bah c'est super parce que quand vous êtes concentré sur quelque chose, voilà, on oublie le reste. Sinon, bah écoutez, allez-y, il n'est pas trop tard, encore une fois, je vous le dis, des relaxations, des méditations, soyez à fond dans ce que vous faites à chaque instant. Quand on fait la vaisselle, on fait rien d'autre, ce qui permet à notre attention d'être complètement absorbée par la pratique que nous sommes en train de faire. Et du coup, on pense à rien d'autre. Et si vous faites ça tout au long de la journée, pendant tout le long de la journée, vous vous êtes préservé. Et puis il y a toujours des moments, je vous rassure, il y a toujours des moments où la pensée se fait plus forte. Hein, des moments où on est un peu fatigué, des moments où justement on n'est pas alerte, des moments où on se laisse aller, mais pas dans le bon sens, c'est-à-dire qu'effectivement, on se laisse choper par des pensées, et puis il faut les accepter, ces pensées sont là aussi, il n'y a rien de dramatique, c'est juste qu'il n'en faut pas trop, d'accord? Donc c'est important. J'espère que ce que je vous dis vous parle, je ne sais pas en plus si ce que je vous dis vous parle, mais vous me le direz en commentaire, certainement. Si je le dis, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça doit parler à quelqu'un. Alors, on continue. Et qu'est-ce qu'on a là? On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui réalise les ordres du roi de bâton. Et le roi de bâton, qu'est-ce qu'il fait? Il maîtrise. Il maîtrise ses désirs. Il organise ses désirs, il organise ses souhaits, il organise ses pensées, il organise ses actions, il organise ce qu'il veut mettre en place. Et le cavalier, il les réalise. Mais il les réalise parce qu'il a aussi une forme de maîtrise. Vous voyez, pour tenir sur un cheval comme ça, avec un bâton en main, faut maîtriser quand même. Et puis on sent que le cavalier de bâton, il sait de quoi il parle, quoi. Et on sait qu'il a quelque chose à dire. On sait qu'il a un message à transmettre et on sait surtout qu'il va aller réaliser les actions, les désirs en l'occurrence. Donc vous, c'est un petit peu l'état d'esprit qu'il faut que vous ayez, un esprit un peu combatif comme ça. C'est le feu, le bâton, c'est cette envie aussi débordante que vous pouvez avoir. Donc écoutez-vous, écoutez vos passions, mettez des choses en place. Mettez des choses en place qui vous font plaisir, mettez des choses en place qui vous permettent d'être concentré dans ce que vous faites. Et les choses qui vous permettent d'être concentré dans ce que vous faites, ce sont vos passions. Si on n'est pas passionné par un truc, on pense à autre chose. Si vous êtes passionné par ce que vous faites, vous ne pensez pas à autre chose. Vous êtes dans l'instant présent. C'est comme cela qu'on peut faire des choses pendant des heures, sans manger, sans boire, sans dormir,
parce qu'on est absorbé par ce que l'on fait. Et c'est ça le cavalier de bâton, il vous dit, allez, c'est le moment d'agir là, faut y aller, vous avez le potentiel en vous, il va falloir s'y mettre, il va falloir retrousser les manches, il faut observer quand même, il faut passer par le roi de bâton qui est là, qui est tout grand seigneur comme ça, et qui peut... Donc il faut vous positionner aussi dans cet aspect-là, et puis une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez mettre des choses en place, agir ou faire agir. Vous pouvez aussi, ça parle aussi d'association, bien évidemment. Parce que le cavalier de bâton, c'est bien beau, il agit, mais encore une fois, il ne peut pas agir tout seul. Et un roi tout seul ne peut rien faire, une reine toute seule ne peut rien faire, un valet tout seul ne peut rien faire. On ne peut rien faire tout seul. Tout seul, on est des ermites, et puis c'est tout, et puis on fait rien. On est dans la pensée, dans le mental, ou dans la maîtrise du mental, ou dans la pratique de la non-pensée, on va dire, si vous voulez, mais on n'est pas dans l'action. Donc il est important d'être aussi dans l'action, si on veut être de ce monde. Sinon vous n'êtes pas de ce monde. Si vous voulez vous inclure dans ce monde, et vous l'êtes forcément au niveau du denier, au niveau de la matière, si vous préférez. Vous êtes dans ce monde, sinon vous ne seriez pas incarné. Donc vivez votre incarnation. N'ayez pas peur. Allez au bout de ce que vous êtes. Allez au bout de votre vie, en pleine conscience autant que possible. Hein. On ne maîtrise pas tout. Hein. On ne maîtrise pas tout. Mais autant que possible. Alors j'utilise le Ciro Marchetti, et on a la carte numéro 22 avec le chemin, le choix, la décision, la séparation aussi, ça nous parle de ça, l'éloignement. Il y a peut-être un éloignement qui se fait pour certains d'entre vous, il y a peut-être un éloignement suite à une prise de décision, par exemple aller travailler dans une autre région que celle de vos parents, par exemple, je dis n'importe quoi. Mais ça peut être ça. Ça peut être aussi se sentir aussi coupé en deux, parce que on ne ressent plus en nous cette unité, ce qui faisait que tout était maintenu en ordre chez nous. Voyez, tout était maintenu. On était heureux, on était joyeux, on discutait avec des amis, on faisait partie d'associations, et puis là, il y a un petit disloquement, vous voyez, quelque chose qui comme un grain de sable, mais ça peut être plus qu'un grain de sable, hein. Ça peut être un coup d'épée qui nous coupe en deux, et qui fait qu'on est un peu, voilà, maintenant il faut choisir, je vais vers là ou je vais vers là, parce que je peux plus faire les deux en même temps, je peux plus faire les 4 en même temps. Je peux plus faire les 6 en même temps, il faut que je choisisse, il faut que je tranche, il faut que j'y arrive. Donc ça parle de ça aussi, cette carte, du chemin qui nous sépare, le chemin qui nous sépare, le chemin qui nous sépare de là où nous voulons aller, qui nous éloigne de nos objectifs, peut-être de base, objectifs ce que j'emploie souvent le mot objectif dans le coaching, c'est un mot qu'on oublie, on utilise beaucoup, mais objectif ou envie ou désir ou souhait ou voilà, intention, vous voyez, vous y mettez un petit peu ce que vous voulez, mais en tout cas on s'est éloigné peut-être de quelques points de départ. C'est riche, tout ça c'est pour le mois d'octobre, c'est super riche, je suis content, c'est fluide. Et puis on a le bouquet à l'envers. Alors le bouquet à l'envers, c'est un aspect désagréable. Un aspect désagréable de notre vie. On ne va pas s'arrêter là-dessus. Hein. Je vais tirer une autre carte. Mais pour l'instant, c'est un aspect désagréable de notre vie. Quelque chose qui nous gratte. Vous savez, un petit grattement de gorge là, qui a du mal à passer. Ça nous parle de ça. Ça nous parle aussi, enfin en tout cas ça me parle aussi de pas toujours vouloir faire plaisir, ne pas toujours vouloir aller dans le sens de la personne. Bienveillant, ça ne veut pas dire aller toujours dans le sens de la personne, hein, ça ne veut pas dire ça. Donc quelquefois, voilà, arrêtez d'être gentil, quoi. Hein, vous êtes trop gentil quelquefois. Il faut un petit peu se muscler, apprendre à dire non. Et j'apprends toujours à dire non, personnellement.
Parce que j'ai du mal à dire non et j'apprends à dire non. Et c'est pas si évident. Parce que ça laisse des traces, ça laisse des traces. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais dû? Est-ce que j'ai pas été un peu trop dur? Est-ce que finalement j'aurais pas dû dire, j'aurais dû aller dans ce sens? Est-ce que, etc. On se pose des tas de questions. Donc c'est pas si évident. Et ça c'est désagréable. Hein. Vous voyez, c'est ce que montre le bouquet à l'envers. C'est pas super top, quoi. C'est pas super top. Alors, on a la carte du fardeau, vous voyez. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que, à force de ne pas avoir des trucs super top, comme je dis, des choses désagréables, on peut tout d'un coup se faire plomber. On peut tout d'un coup se faire attirer vers le fond. On peut tout d'un coup tomber dans la mer, là, et puis pas être bien, quoi, se noyer un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Émotionnellement parlant, je parle. On peut être submergé, voilà, submergé par ce qui nous entoure. Alors bien sûr, submergé par nos émotions, mais submergé par la situation, j'ai envie de dire. Hein. Donc c'est important voilà, c'est pas anodin ce que je vous dis. Apprenez à dire non. Lutter contre les aspects désagréables de votre vie, essayez de savoir ce que vous pouvez améliorer, vous posez ça sur une feuille de papier, vous écrivez « je suis pas bien », pourquoi je suis pas bien? Je suis pas bien parce que si, parce que ça, etc. Vous écrivez ça, et ensuite vous analysez, alors vous avez ça, est-ce que ça vous pouvez le résoudre? Si oui, comment? Sinon, vous ne pouvez pas le résoudre. Eh bien, lâchez prise. Si vous ne pouvez pas résoudre quelque chose, c'est que ça ne dépend pas de vous, lâchez prise. Si ça ne dépend pas de vous, lâchez prise. Ça ne sert à rien de vouloir changer quelque chose que l'on ne peut pas changer. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Comment donc? Hein? Et nous avons les souris qui grignotent et elles sont à l'envers. Alors malgré ce côté un peu, voilà, c'est pas forcément sympa tout ce qui m'arrive en ce moment, vous vous accrochez. Et je pense que la prochaine carte, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va être, mais elle va être forcément positive parce que vous vous accrochez et vous tenez bon. C'est ça que veut dire cette carte des souris à l'envers. Vous vous accrochez malgré ces petits tracas, ces petites pertes de confiance, ces désordres intérieurs, ces conflits intérieurs, voire conflits extérieurs, n'est-ce pas, avec la famille, des amis, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous vous accrochez, lâchez pas, lâchez pas. Ne lâchez pas. C'est-à-dire, quand je dis ne lâchez pas, c'est ne vous en foutez pas. Ne vous en foutez pas. Pensez que ces personnes font partie de votre vie et ne les envoyez pas balader complètement. Gardez un lien. Voilà, c'est ça. Et vous vous accrochez à ce qui a été bon, ce qu'ils ont de bon en eux, ce que vous trouvez bon en eux. Même si des gens vous ont fait du mal, il y a toujours quelque chose qui a pu vous révéler à vous-même, quelque chose qu'on a pu dire et qui vous a fait plaisir, une bonté naturelle ou quelque chose qui, à un moment donné de votre vie, vous a permis de rebondir et de vous sentir mieux. Et pensez à ces moments-là plutôt qu'au moment où vous êtes en train de vous déchirer. Et dites aussi ce qui ne va pas à la personne, à l'autre. Dites aussi ce qui vous blesse. Dites déjà que vous êtes blessé et n'hésitez pas à dire pourquoi vous êtes blessé. Vous verrez que ça, c'est quelque chose de magique. Isabelle Padovani, que je suis sur sa chaîne YouTube, qui s'appelle Issa, I2SA, spécialiste de la communication non violente, voilà, elle le dit ça aussi également, de dire ce que l'on ressent pour ensuite pouvoir... c'est un début de communication. Quand on parle avec quelqu'un, même si on dit « tu m'as fait mal, j'ai mal », parce que voilà, vous n'êtes pas dans l'agression. Vous dites simplement ce que vous ressentez. Et l'autre ne peut pas vous contrarier puisque c'est ce que vous ressentez. Hein? Donc voilà, c'est un début de communication. Et la communication, bien évidemment, vous savez que c'est quelque chose de primordial. Je ne vous apprends rien. Et la dernière, les oiseaux, c'est la communication. Alors, cette carte est à l'envers, mais c'est pas grave. C'est pour indiquer que
cette communication peut être non verbale. Le travail que vous allez faire, dont on a parlé dans cette vidéo, je vous encourage à la regarder du début parce que c'est une vidéo assez riche finalement. On finit par le silence. On peut finir par le silence, on peut finir par une méditation, on peut finir par un regard, on peut finir par un geste. C'est pas que les piaillements, c'est pas que les paroles, c'est pas que le conflit, c'est pas que le désordre, c'est pas que le stress, c'est pas que la rapidité d'action. C'est aussi se poser, mais aussi se poser dans l'action, mais c'est aussi poser sa voix. Quelquefois, simplement, un silence vaut mieux que 10 000 mots. Simplement, ici et maintenant, on se pose, quelquefois, pour en ressortir plus grand, pour en ressortir en meilleure forme, pour en ressortir avec une énergie nouvelle, et nous changeons à chaque instant, et à chaque instant, notre énergie se transforme. Pourquoi ? Parce que notre corps se transforme à chaque instant. À chaque instant, notre énergie se transforme, et en fait, de ce fait, tout est possible. Tout est possible. Il est possible d'aller plus loin, toujours. Et même si on a fait dans notre vie des choses qui n'étaient pas cool, on va dire ça comme ça, des trucs pas sympas, à des personnes qu'on a blessées, on ne peut pas revenir dessus. Ce qui est fait est fait. Par contre, on peut revenir sur la manière dont nous les appréhendons, ces choses, la manière dont nous y pensons, et puis également ce que nous en faisons. Est-ce que ce sont des choses que nous acceptons qu'elles nous détruisent ? Ou est-ce que ce sont des choses que nous voulons utiliser pour être meilleurs dans notre développement personnel ? Je vous laisse sur cette question, je vous laisse sur ce silence, et je vous remercie beaucoup, et je vous dis à très bientôt sur la planète ASMR. Merci beaucoup.